Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, ici la lecture d'âme pour vendredi le 24 janvier 2020. Je commence à sentir une excitation à l'approche de la croisière. Là, on part le 29 pour la croisière. Bonjour Annie. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent pour que je puisse commencer la lecture générale. C'est la lecture générale pour aujourd'hui, vendredi le 24 janvier 2020. Donc, je vais y aller de façon intuitive. Je vais vous transmettre ce qui est là. Premièrement, je voudrais vous faire part d'une une formation, atelier conférence que je vais donner demain. Samedi le 25 janvier à 14 h en ligne. Bonjour. Bonjour Odette. Donc, et puis, j'ai eu un commentaire sur Facebook par rapport à ça. Puis je voulais juste éclaircir un peu les gens. La dame m'a écrit, les gens ils ont de la difficulté à vivre dans ce plan-ci, fait qu'on ne commencera pas à parler de multidimensionnalité. Premièrement, je vais faire une petite parenthèse. Bonjour Yves. Quand je parle de multidimensionnalité, là, je parle de ce qu'on connaît déjà au niveau de notre âme. Pour moi, on est déjà des êtres multidimensionnels. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été, ça va toujours être. C'est plutôt notre incarnation humaine qui est peut-être nouvelle ou moins connue de notre essence. La multidimension, en fait partie de notre lumière. C'est ce qu'on est. C'est notre âme, c'est notre esprit, c'est toutes les parties de nous. Puis je trouve que rendu en 2020, ben ça serait bien de pouvoir avoir encore plus d'outils pour pouvoir utiliser tout ce potentiel-là, parce que moi, je pense que c'est à travers nos couches multidimensionnelles qu'on arrive à l'ascension, mais également à pouvoir exprimer notre potentiel infini. Selon moi, le potentiel infini, en fait, c'est quand on est vraiment lié avec l'essence, mais l'essence que vous portez dans l'ici, le maintenant, dans votre incarnation, c'est pas juste c'est une partie parmi tant d'autres. Et le phénomène d'ascension, c'est d'arriver à aller chercher toute cette lumière-là, puis l'amener dans votre corps physique, dans l'ici, le maintenant. D'où l'accès au potentiel infini. Donc, c'est pour ça que je transmets demain cette formation pour vous permettre, à travers des outils, mes connaissances que je vais recevoir, puis on va faire un soin de groupe aussi, de pouvoir accéder davantage à de plus en plus, je dirais pas toutes, là, c'est évolutif, mais quand même, de pouvoir accéder de plus en plus à différentes parties de vous, que j'appelle des extensions d'esprit. Donc, c'est comme des parcelles de votre lumière qui, à un moment donné, avant l'incarnation, à quelque part, vous avez décidé d'aller vivre plusieurs expériences. Ça peut être sur d'autres plans, ça peut être sur cette terre, différentes incarnations, tu sais. Donc, puis c'est de ramener l'information par la lumière. Moi, la lumière, pour moi, c'est information, c'est connaissance, c'est lumière, amour. Et puis, à travers ça, puis en plus, quand on se connecte à la lumière de l'être, on est sûr de ne pas repartir avec des trucs qui ne nous appartiennent pas. Puis c'est toujours pur, c'est toujours de la connaissance pure. Donc, c'est ce que je vais vous enseigner, entre autres, demain, samedi le 25 à 14 h en ligne. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Comme d'habitude, vous pouvez toujours vous inscrire après. Là, il me reste un dernier cours cette semaine, la semaine qui vient, lundi à 19 h, le 27, sur la communication animale, guérison animale, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai des beaux commentaires pour les gens qui sont avec moi sur la formation. Donc, ça peut être une possibilité. Et puis, pendant que je vais être partie
du 29 au 9 février, je vais avoir une promo. Je vais vous transmettre au-delà de 20 heures de formation. Apprendre à canaliser, apprendre à communiquer avec les guides, vos extensions d'esprit également. Apprendre à invoquer les guides qu'on a besoin, les énergies qu'on a besoin pour réveiller ça à l'intérieur de nous, bien entendu. Il ne faut pas créer de dépendance, il faut être autonome. C'est ça le but, d'être autonome. Puis après ça, ben, c'est de connecter avec les dossiers akashiques qui, selon moi, est la vérité au moment où vous en avez besoin. Être capable de connecter avec l'information. Être capable de connecter avec l'intelligence, qui est l'information qui est là à tout moment, c'est pour moi une forme très haute d'intelligence. Donc, les dossiers akashiques. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais avoir une promotion pour au-delà d'une vingtaine d'heures de formation au total. Moi, je vais en donner en direct au moins 9 heures. Puis, vous allez avoir droit à des bonus, des téléchargements que j'ai déjà enregistrés. Donc, ça fait une vingtaine, 22 heures, si ma mémoire est bonne, de formation pour 99 $ seulement. C'est une promotion qui va avoir lieu entre le 29 et le 9 février pendant que je vais être partie. Puis je vais avoir d'autres bonus aussi, d'autres promotions aussi pendant mon départ. Donc, profitez-en si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette pour pouvoir recevoir les infolettes. Faites-le. Vous allez sur mon site internet chantalleduc.ca puis sur la page d'accueil, vous allez pouvoir vous abonner à mon infolette. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont là. Bonjour Julien, bonjour Sonia, bonjour Catherine, bonjour Myriane, bonjour Lynn, bonjour Céline, bonjour Yves. Donc, si je ne vous nomme pas, c'est tout simplement parce que je ne vois pas votre nom passer dans le fil de l'actualité. C'est pas parce que je vous aime pas, parce que je vous aime tous. Et puis, c'est ça. Donc, je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur. On va émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution auto-guérison dans l'ici et le maintenant. Donc, je vais vous demander de visualiser au niveau de votre chakra cœur une étincelle divine. Voyez cette étincelle prendre de l'expansion, s'activer, prendre de l'expansion. Et devenir un soleil, votre soleil divin intérieur. J'utilise le tarot de la magie verte aujourd'hui, entre autres. Puis, j'ai des super belles cartes. OK. Donc, ce que ça me dit à travers les cartes. Wow. OK. Donc, il y a un rituel à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà un rituel installé au cours de votre journée. Une espèce d'habitude, une routine, mais je l'entends vraiment comme un rituel. Si vous travaillez, vous êtes travailleur autonome, il y a un rituel à faire. C'est juste, des fois, de se connecter avec l'énergie de la personne, puis à la fin, se déconnecter, envoyer beaucoup d'amour et de lumière. Mais en même temps, j'entends que, ça peut être aussi au niveau de votre pratique spirituelle ou autre. Donc, il y a un rituel à installer. Puis, il y a de la pratique aussi à faire. Et ça va vous emmener vers beaucoup d'abondance. Ça peut paraître, il y a des efforts à faire. Il y a quand même des marches à monter. Mais en même temps, ça vous amène vers de l'abondance, mais de l'abondance à tous les niveaux. Il y a quelque chose aussi avec la beauté qui est là. Donc, on vous demande de voir. Puis ça, c'est quelque chose que je remarque là, dernièrement quand j'entends les gens parler. Je ne sais pas c'est quoi l'air qui est là, mais
On n'est pas dans la gratitude, je trouve. Il faut se recentrer dans la gratitude. Si vous voulez accueillir davantage d'abondance dans votre vie, ben c'est vraiment, tu sais, de vous ouvrir à la beauté de ce qui est là. Déjà, ce qui est là, c'est parfait. Tu sais, il y a des situations qui sont pires que la vôtre, je suis sûre. Hey, c'était vraiment beau, qu'est-ce qui vient de passer, puis c'était pas réel. Ben, bon, une manière de parler, là. Et puis, c'est ça. Donc, c'est de remercier pour ce que vous avez déjà. Ça, on l'oublie. Mais c'est vraiment une très grande clé vers une réussite, vers plus d'abondance dans votre vie. Puis quand je parle d'abondance, c'est pas juste au niveau financier. Oui, je ne mets pas de côté le côté financier. Pour moi, c'est une source d'amour, puis elle est importante. C'est un signe que l'univers vous renvoie de l'amour à votre tour pour qu'est-ce que vous avez transmis. Mais c'est ça, donc il y a peut-être aussi un moment d'arrêt nécessaire. Il faut s'asseoir, prendre conscience. Mais en même temps, c'est pendant ce moment-là, c'est vraiment de pouvoir voir autour de vous puis de remercier pour ce qui est déjà là. C'est une première clé si vous voulez aller ailleurs, si vous voulez, tu sais, c'est déjà apprécier la maison dans laquelle vous êtes si vous voulez avoir une autre maison, un autre logement, un autre. C'est déjà apprécier l'auto que vous avez, c'est déjà apprécier les vêtements que vous avez, c'est déjà apprécier la nourriture que vous avez déjà. Les amis autour de vous, l'amour que vous recevez. Donc, ça va vous aider à ce que ça se multiplie. Puis, on peut aussi mettre l'intention, tu sais, moi, je remercie pour qu'est-ce que j'ai, je le nomme, puis je demande qu'il soit multiplié à l'infini dans l'amour, la joie, la gratitude, la paix, la facilité, selon avec mon plan divin surtout. Dans le moment présent, je vois que on a besoin d'utiliser plus sa créativité. Je vois beaucoup les émotions, je vois beaucoup d'amour dans l'air. Après avoir été peut-être dans pas un conflit, oui, peut-être pour certains, mais en même temps, je sentais quand même qu'on était devant des choix, devant des décisions à prendre. Bon, c'était peut-être ardu, mais en même temps, si on se reconnecte, on voit vraiment que ça coule, puis c'est de l'amour qui est là à la base. Donc, un envol aussi, je vois un envol de votre âme, de votre esprit, comme si votre âme, votre esprit votre moi supérieur était content des choix, des décisions qui ont été prises. Ça, c'est difficile, hein? En tant qu'être humain, là, on est souvent confronté à cette réalité-là. C'est que des fois, on a un choix, une décision à prendre, on le prend. Puis là, oups, le doute s'installe. Ça ralentit le processus, ça vient mettre des embûches. Mais en même temps, c'est ça l'expérience de la vie, hein, c'est d'expérimenter. Fait qu'il ne faut pas être dans le jugement, il faut faire comme OK, wow, OK. Là, je suis en train de mettre des obstacles. Là. Je me reconnecte avec mon moi supérieur, avec la source qui est à l'intérieur de moi. Donc, c'est ce que je perçois. Il y a une situation, une situation où vous allez faire face. C'est un reflet du passé, en fait, qu'on vous démontre. Donc, utilisez votre expérience pour gérer cette situation-là, tout simplement. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans l'air. Hein? Je vois là, qu'il y a de l'amour qui est partout quand même. Puis ça, c'est excellent. Parce que l'amour fait en sorte qu'on se reconnecte naturellement avec notre essence. Il y a des capacités, des dons ou un feu sacré à l'intérieur de vous qui est à activer.
Vous allez l'activer prochainement. On me dit de prendre conscience des connaissances de vie antérieure ou des extensions d'esprit, comme j'expliquais tantôt. C'est sûr qu'il y a des répétitions, il y a des choses que vous allez faire face qui vont se répéter. Ça va bouger, vous allez être dans l'action. Si vous voyez qu'il y a des choses que vous aimez moins qui se répètent, demandez à votre moi supérieur de vous aider à ramener l'harmonie dans ce domaine-là de votre vie, tout simplement. Le grand esprit est là pour veiller sur vous dans une situation où il pourrait avoir un petit peu d'instabilité. Puis n'oubliez pas la magie qui est à l'intérieur de vous. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Puis quand je parle de magie, là, je ne parle pas de sorcellerie. Pour moi, ça fait partie de d'autres vies. Dans cette vie-ci, la magie, c'est la beauté de la vie, c'est de voir les êtres magiques, c'est de voir les fées, c'est de reconnecter avec le cœur d'enfant, c'est de communiquer avec les animaux. Pour moi, communiquer avec les animaux, c'est vraiment une magie, c'est qu'on est connecté avec notre cœur d'enfant, c'est qu'il y a de moins en moins, sinon plus de barrières au niveau du chakra-cœur qui nous empêche de l'ouvrir puis de voir ce qui est réellement là. Les êtres sur Terre présentement qui voient la magie, la beauté de la vie, les fées, qui communiquent avec un arbre, avec un chat, ce sont des êtres qui ont vraiment pardonné, libéré, ouvert leur chakra du cœur de beaucoup plus, là. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est qu'il y a des blocages. C'est que vous prenez trop votre vie au sérieux. Vous êtes trop dans l'adulte mature, plein de responsabilités. Oui, c'est clair que c'est sérieux ce qu'on est venu faire. Oui, c'est clair qu'on a des responsabilités, mais il y a plein de charges qu'on n'est pas obligé de garder. Puis on n'est pas obligé de s'en rajouter ses épaules non plus. Donc, reconnectez-vous avec la magie de la vie, avec l'enfant intérieur. Tu sais, je vois vraiment que... Puis en même temps, c'est tellement beau. On se reconnecte avec avec nos dons, avec nos facultés. Mais il y a une situation, je ne sais pas pour tout le monde, là, mais je vois vraiment, tu sais, comme beaucoup d'amour avec le conjoint, la conjointe. Puis je le ressens vraiment, là, il y a beaucoup d'amour qui est là. Puis le feu sacré, c'est important de se reconnecter avec son feu sacré. Il y a des gens qui ont le feu sacré mort, là. C'est dommage parce que ces gens-là ne voient pas justement la beauté de la vie. Bon, on est dans la roue qui tourne, il y a des choses qui se répètent. Ça fait partie des expériences, tout est parfait. Mais en même temps, comme j'enseigne dans mon cours à programme de coaching perte de poids, arrêtez de prendre votre corps, la vie, tout pour des combats. On est en guerre continuellement. Hein. Quelqu'un contracte une maladie, par exemple, puis oups, il combat la maladie. Non, il ne faut pas combattre, il ne faut pas être en guerre. Il faut servir de notre corps comme d'un allié. Il faut comprendre, OK, le corps, il est malade. Il y a un problème, il y a quelque chose, il y a un blocage, quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Écoutez votre corps, il vous parle. Écoutez la vie. Arrêtez de résister. Valsez avec l'énergie qui est là. Oh boy! C'est ça. Donc, on est dans un éternel combat. Mais heureusement, il y a beaucoup plus d'amour dans l'énergie des gens qui sont là, bien entendu. Ce ne serait pas la réalité si je ferais une lecture pour tous, là, on s'entend. Mais pour les gens qui sont là, je vois que vous avez beaucoup plus semé d'amour. Donc ça, là, continuez à le faire parce que comme je l'ai écrit sur mon post aujourd'hui, l'amour, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça, en fait, qui soit réel. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous refais un petit rappel pour vous dire que demain,
Samedi, le 25 janvier à 14 heures en ligne, je vais transmettre des connaissances, des exercices. Je vais faire un soin aussi de groupe pour qu'on se reconnecte avec notre potentiel multidimensionnel. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une belle fin de semaine si je ne vous revois pas. Puis je vous dis merci. La semaine prochaine, ma lecture d'âme va être le 28 sur l'heure du dîner également. Le lendemain, je pars pour un 10 jours de vacances bien mérité avec un groupe. On s'en va en croisière, tout ça. Donc, je vais être de retour seulement à partir du 13 février environ. Mais comme j'ai dit tantôt pour les consultations, ça. Mais comme j'ai dit tantôt, si vous désirez profiter des différents spéciaux qui vont avoir lieu pendant mon voyage, inscrivez-vous à mon infolette. Sinon, vous allez recevoir sur cette page-ci au cours des semaines je vais envoyer tous les 2-3 jours, là, je vais voir comment un infolette. Merci. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Amour et lumière.